Dans un monde où l'amour semble souvent se trouver à l'extérieur de nous, il est facile de tomber dans le piège de la recherche incessante de validation et de bonheur auprès des autres. Pourtant, comme l'a si bien souligné Carl Jung, la véritable guérison commence lorsque nous tournons notre regard vers l'intérieur. Ce voyage introspectif nous invite à explorer nos propres besoins, nos blessures et nos désirs. En cessant de chercher l'amour chez autrui, nous découvrons un espace sacré pour nous reconnecter avec nous-mêmes. C'est dans cette quête intérieure que réside la clé de notre épanouissement personnel et de notre capacité à aimer véritablement. Si vous restez jusqu'à la fin, le final vous choquera et transformera votre vie. Dans notre quête incessante de l'amour, il est facile de se perdre dans les attentes et les désirs que nous projetons sur les autres. La première attitude à adopter pour amorcer le chemin de la guérison est de cesser de chercher l'amour chez autrui. Carl Jung, psychologue renommé, nous rappelle que la véritable transformation commence lorsque nous prenons conscience de notre propre valeur et de notre propre capacité à nous aimer. Cette prise de conscience est cruciale, car elle nous libère des chaînes de l'attente et de la dépendance émotionnelle. Chercher l'amour chez l'autre peut souvent mener à des déceptions profondes. Nous plaçons notre bonheur entre les mains de quelqu'un d'autre, espérant qu'il comble nos vides intérieurs. Ce comportement, fruit d'une insécurité latente, peut engendrer une souffrance émotionnelle intense. Les victimes de cette dynamique se retrouvent souvent piégées dans un cycle de désillusion, où chaque relation devient une occasion de réitérer des blessures passées. L'impact émotionnel est considérable. La perte de confiance en soi, la peur de l'abandon et, finalement, un sentiment d'impuissance. Jung nous invite à explorer notre propre psyché, à plonger dans nos ombres et à reconnaître que l'amour que nous recherchons doit d'abord émaner de nous-mêmes. Cela ne signifie pas que nous devons renoncer à l'amour romantique, mais plutôt que nous devons établir une fondation solide en nous. En cultivant l'amour de soi, nous devenons moins dépendants des autres pour notre bonheur. Ce chemin peut être difficile, mais il est essentiel pour une vie épanouie et authentique. En réfléchissant à cette dynamique, il est essentiel de comprendre que la guérison ne se produit pas du jour au lendemain. Cela demande du temps, de la patience et un engagement envers soi-même. En fin de compte, lorsque nous cessons de chercher l'amour chez les autres, nous ouvrons la porte à une relation plus saine avec nous-mêmes et par conséquent, avec ceux qui nous entourent. Cette transformation intérieure est le véritable début de la guérison. Dans notre quête incessante d'amour et de validation, il est courant de projeter nos attentes sur les autres, espérant qu'ils combleront nos vides intérieurs. Cette attitude, souvent inconsciente, peut nous mener à une dépendance émotionnelle qui nous éloigne de notre véritable essence. Carl Jung, psychologue de renom, souligne l'importance de l'introspection et de la connaissance de soi comme fondement de la guérison. Selon lui, la recherche de l'amour à l'extérieur de nous-mêmes peut masquer des blessures plus profondes, des blessures qui ne peuvent être guéries que par une exploration intérieure. La deuxième attitude que nous devons examiner est celle de la dépendance affective. Cette dépendance se manifeste lorsque nous croyons que notre bonheur est intrinsèquement lié à la présence ou à l'approbation de l'autre. Nous avons tendance à nous oublier, à négliger nos propres besoins pour nous conformer à ceux de notre partenaire ou de nos amis. Dans cette dynamique, nous perdons notre identité et notre pouvoir personnel. Jung nous encourage à comprendre que l'amour véritable commence par l'amour de soi. Il est essentiel de se reconnecter avec nos passions, nos désirs et nos aspirations, afin de bâtir une fondation solide sur laquelle nous pouvons établir des relations saines. Pour illustrer cette idée, prenons l'exemple d'une personne qui se consacre entièrement à son partenaire, négligeant ses propres amis et intérêts. Avec le temps, elle se rend compte qu'elle s'est perdue dans cette relation, ressentant un vide immense lorsque l'autre est absent. La clé réside dans l'équilibre. Cultiver son propre jardin intérieur tout en partageant des moments avec l'autre. Avez-vous déjà ressenti cette pression de devoir plaire à quelqu'un au détriment de votre propre bonheur? La guérison commence lorsque vous cessez de chercher l'amour chez l'autre. Cette phrase de Carl Jung résonne profondément dans notre quête incessante de validation et d'affection. Dans cette quatrième partie, nous allons explorer comment cette recherche externe peut révéler des schémas cachés dans le comportement des personnes narcissiques. Lorsque nous plaçons notre bonheur entre les mains d'autrui, nous nous exposons à une dynamique toxique. Le narcissiste, souvent charismatique et séduisant, sait manipuler les émotions des autres pour obtenir ce qu'il veut. Par exemple, imaginez une femme qui investit tout son être dans une relation avec un homme narcissique. Elle cherche constamment son approbation, croyant que son amour lui apportera la complétude. Cependant, cette quête peut la plonger dans une spirale de dépendance émotionnelle, où elle perd de vue sa propre valeur. La philosophie de Jung nous invite à nous tourner vers l'intérieur. En cessant de chercher l'amour chez l'autre, nous commençons à explorer notre propre psyché. Nous découvrons des blessures anciennes, des peurs et des désirs qui nous façonnent. Cela nous permet de reconnaître que notre besoin d'amour extérieur est souvent ancré dans des insécurités personnelles. Par exemple,
Une personne ayant subi des blessures d'abandon dans son enfance peut être particulièrement vulnérable au charme d'un partenaire narcissique. En prenant conscience de ces dynamiques, nous pouvons commencer à briser le cycle de la dépendance émotionnelle. Nous apprenons à nous aimer nous-mêmes, à établir des frontières saines et à choisir des relations qui nourrissent notre âme plutôt que de la vider. Comme le dit Brené Brown, une autorité reconnue sur la vulnérabilité et l'amour de soi, la véritable connexion commence lorsque nous nous sentons suffisamment en sécurité pour être authentiques. Ainsi, en cessant de chercher l'amour chez l'autre, nous ouvrons la porte à une guérison profonde. Nous découvrons que l'amour véritable commence par l'acceptation de soi, et c'est là que réside notre pouvoir. En nous libérant des chaînes de la dépendance, nous pouvons enfin embrasser notre propre essence, libre des influences toxiques. Dans notre quête incessante d'amour, il est essentiel de comprendre que la véritable guérison commence lorsque nous cessons de chercher l'amour chez les autres. Ce quatrième comportement que nous allons explorer est l'acceptation de soi. Cette attitude, souvent négligée, est pourtant cruciale pour notre bien-être émotionnel. Carl Jung, célèbre psychologue, a souligné l'importance de l'individuation, un processus par lequel nous devons nous connaître et nous accepter pleinement. Accepter qui nous sommes, avec nos défauts et nos qualités, nous permet de développer une relation saine avec nous-mêmes. Cette acceptation ne signifie pas que nous devons nous contenter de nos imperfections, mais plutôt que nous devons les reconnaître et les embrasser comme des parties intégrantes de notre être. En cultivant cette attitude, nous nous libérons de la dépendance affective et de la recherche incessante de validation externe. Lorsque nous nous acceptons, nous commençons à attirer des relations plus authentiques et équilibrées. Nous ne cherchons plus à combler un vide en nous-mêmes par l'amour des autres, mais nous partageons notre amour et notre lumière avec ceux qui nous entourent. Cette dynamique transforme non seulement notre perception de l'amour, mais également notre capacité à aimer de manière inconditionnelle. En somme, l'acceptation de soi est une clé essentielle pour vivre des relations épanouissantes. En suivant les enseignements de Jung, nous pouvons comprendre que la guérison et l'amour véritable commencent à l'intérieur. En nous concentrant sur notre propre valeur et en nous aimant tels que nous sommes, nous ouvrons la porte à des connexions plus profondes et significatives avec les autres. Dans le cheminement vers la guérison, il est crucial de reconnaître que l'amour que nous cherchons chez les autres ne peut véritablement nous combler que si nous cultivons d'abord cet amour en nous-mêmes. Le cinquième point à explorer est l'importance de la solitude comme un espace de croissance personnelle. Carl Jung, psychologue de renom, a souvent souligné que la solitude n'est pas un vide à fuir, mais un terrain fertile pour la découverte de soi. Lorsque nous nous retirons du tumulte des relations extérieures, nous avons l'opportunité de plonger dans notre intériorité. Ce moment de pause nous permet de nous reconnecter avec nos désirs, nos passions et nos besoins authentiques. Jung affirmait que la connaissance de soi est essentielle pour établir des relations saines. En apprenant à nous apprécier, nous développons une estime de soi qui ne dépend pas de l'approbation ou de l'amour des autres. La solitude, loin d'être synonyme d'isolement, devient alors un espace sacré où nous pouvons réfléchir, méditer et nous reconstruire. C'est dans ce silence que nous pouvons entendre notre voix intérieure, celle qui nous guide vers nos véritables aspirations. En embrassant cette solitude, nous commençons à comprendre que l'amour que nous cherchons à l'extérieur doit d'abord émaner de nous-mêmes. Ainsi, au lieu de chercher désespérément l'affection de l'autre, nous apprenons à nous chérir et à nous valoriser. Ce processus n'est pas toujours facile, mais il est essentiel pour bâtir des relations authentiques et durables. En cultivant cet amour intérieur, nous devenons non seulement plus résilients, mais aussi plus ouverts à accueillir l'amour des autres, sans attente ni dépendance. Dans cette septième partie, nous allons explorer le sixième comportement, celui qui consiste à reconnaître que la guérison commence lorsque nous cessons de chercher l'amour chez l'autre. Cette quête incessante d'approbation et d'affection extérieure peut souvent nous plonger dans un cycle de dépendance émotionnelle et de désillusion. Carl Jung, en tant que pionnier de la psychologie, nous rappelle que l'amour véritable commence par l'amour de soi. La philosophie stoïcienne, notamment celle de Sénèque, nous enseigne que la paix intérieure ne dépend pas des circonstances extérieures, mais de notre propre perception et acceptation de nous-mêmes. En d'autres termes, avant de pouvoir aimer quelqu'un d'autre, nous devons d'abord apprendre à nous aimer. Cela implique une introspection profonde et une compréhension de nos propres valeurs, besoins et désirs. Lorsque nous cherchons l'amour chez l'autre, nous plaçons notre bonheur dans les mains d'autrui, ce qui peut mener à la frustration et à la souffrance. Au lieu de cela, en cultivant une relation saine avec nous-mêmes, nous créons un espace pour des relations authentiques et équilibrées. La guérison passe par l'acceptation de nos imperfections et la reconnaissance de notre valeur intrinsèque. Il est essentiel de se rappeler que l'amour ne doit pas être une quête, mais plutôt un état d'être. En développant notre propre amour intérieur, nous nous libérons des attentes irréalistes et des besoins insatiables qui peuvent entraver nos relations. Ce chemin vers l'amour de soi est souvent semé d'embûches, mais il est fondamental pour établir des connexions profondes et significatives avec les autres.
En somme, la guérison commence véritablement lorsque nous cessons de chercher l'amour chez l'autre et que nous commençons à le cultiver en nous-mêmes. Cela nous permet non seulement de nous épanouir en tant qu'individus, mais aussi de construire des relations plus saines et enrichissantes. Dans notre quête incessante de l'amour, il est essentiel de reconnaître que la véritable guérison commence souvent en nous-mêmes. Le 7e élément de cette réflexion porte sur l'importance de l'auto-acceptation. Carl Jung, un des penseurs les plus influents de la psychologie, nous rappelle que pour aimer véritablement les autres, nous devons d'abord nous aimer nous-mêmes. Imaginez un jardin. Si vous ne prenez pas soin des plantes qui y poussent, elles ne fleuriront jamais. De même, si nous négligeons notre propre bien-être émotionnel et spirituel, il devient difficile d'établir des relations saines et épanouissantes. Jung évoquait l'idée des individuations, ce processus par lequel une personne devient ce qu'elle est réellement. Cela nécessite un voyage intérieur, une exploration de nos peurs, de nos désirs et de nos blessures. Prenons l'exemple d'une femme qui, après une rupture difficile, se lance dans une quête désespérée d'amour extérieur. Elle cherche validation dans les yeux des autres, espérant combler un vide intérieur. Cependant, tant qu'elle ne se réconcilie pas avec elle-même, elle continuera à ressentir cette absence. En revanche, une fois qu'elle commence à s'accepter, à embrasser ses imperfections et à célébrer ses forces, elle attire naturellement des relations plus authentiques et nourrissantes. L'auto-acceptation ne signifie pas se contenter de moins, mais plutôt reconnaître notre valeur intrinsèque. C'est un acte de courage et de vulnérabilité qui nous permet de nous libérer des attentes des autres. En fin de compte, c'est cette transformation intérieure qui pave la voie à des connexions profondes et significatives. En somme, la guérison ne réside pas dans la recherche de l'amour chez l'autre, mais dans l'amour que nous cultivons pour nous-mêmes. Ce chemin vers l'auto-acceptation est essentiel pour vivre des relations épanouissantes et authentiques. Dans notre quête incessante d'amour et d'acceptation, il est essentiel de reconnaître que la véritable guérison commence lorsque nous cessons de chercher l'amour chez l'autre. Ce comportement, souvent négligé, nous révèle une vérité fondamentale. L'amour que nous désirons tant doit d'abord émaner de nous-mêmes. Carl Jung, psychologue de renom, nous enseigne que l'acceptation de soi est la clé pour établir des relations saines et épanouissantes. Le 8e comportement à explorer est celui de l'auto-affirmation. Prendre le temps de se valoriser, d'apprécier ses qualités et d'accepter ses défauts est une démarche essentielle. Jung évoque l'idée que nous devons intégrer les différentes facettes de notre personnalité, y compris celles que nous préférerions cacher. En nous affirmant, nous créons un espace intérieur où l'amour peut fleurir, indépendamment des approbations extérieures. En cultivant l'auto-affirmation, nous apprenons à nous donner ce que nous cherchons désespérément chez les autres. Cela ne signifie pas que nous devons nous isoler ou renoncer aux relations, mais plutôt que nous devons entrer dans ces relations avec une vision claire de notre valeur intrinsèque. Comme le souligne René Maria Rilke, aimez votre solitude et ne vous en dérobez pas, car c'est là que se trouve la véritable essence de votre être. En intégrant cette pratique dans notre quotidien, nous commençons à attirer des relations basées sur l'authenticité et le respect mutuel. L'amour que nous cultivons en nous-mêmes devient un phare, guidant ceux qui nous entourent vers une connexion plus profonde et significative. Ainsi, la guérison se transforme en un voyage enrichissant, où chaque pas vers l'auto-affirmation nous rapproche de l'amour véritable. Dans notre quête incessante de l'amour, il est essentiel de prendre conscience des comportements qui nous entravent. Deux de ces comportements, souvent subtils mais dévastateurs, sont l'attente de validation et la dépendance émotionnelle. Ces deux aspects sont intimement liés, formant un cercle vicieux qui peut nous éloigner de notre véritable essence. L'attente de validation se manifeste lorsque nous cherchons constamment l'approbation des autres pour nous sentir dignes d'amour. Ce besoin de reconnaissance peut nous amener à modifier notre comportement, à cacher nos véritables sentiments ou à ignorer nos propres besoins. Carl Jung a souligné l'importance de l'individuation, ce processus par lequel nous intégrons toutes les parties de nous-mêmes. En cherchant l'amour à l'extérieur, nous négligeons souvent cette intégration, nous perdant dans le regard des autres. D'un autre côté, la dépendance émotionnelle se développe lorsque nous plaçons notre bonheur entre les mains d'autrui. Cela peut sembler romantique, mais en réalité, cela nous rend vulnérables. Nous devenons alors esclaves de l'acceptation de l'autre, perdant notre autonomie et notre capacité à nous aimer nous-mêmes. Jung nous rappelle que l'amour véritable commence par l'amour de soi. Lorsque nous dépendons de l'autre pour notre bonheur, nous nous privons de la liberté d'être qui nous sommes réellement. Ces deux comportements, bien que distincts, s'alimentent mutuellement. L'attente de validation renforce la dépendance émotionnelle, et vice-versa. En prenant conscience de cette dynamique, nous pouvons commencer à nous libérer de ces chaînes invisibles. La guérison commence lorsque nous choisissons de nous aimer nous-mêmes, de reconnaître notre valeur intrinsèque et de nous affranchir de l'idée que notre bonheur dépend des autres. En cultivant notre propre amour, nous ouvrons la porte à des relations authentiques et épanouissantes,
où chaque individu est libre d'être soi-même. La quête de l'amour, souvent perçue comme une nécessité, peut parfois nous mener sur des chemins tortueux. Carl Jung nous rappelle que la guérison commence lorsque vous cessez de chercher l'amour chez l'autre. Cette phrase résonne profondément dans nos cœurs, car elle nous invite à réfléchir sur notre propre relation avec nous-mêmes. Dans un monde où l'amour romantique est souvent glorifié, il est essentiel de reconnaître que la véritable guérison et l'épanouissement personnel commencent par l'acceptation de soi. Lorsque nous plaçons notre bonheur entre les mains d'autrui, nous nous exposons à la déception et à la souffrance. Nous devons apprendre à nous aimer inconditionnellement, à cultiver notre propre jardin intérieur avant d'espérer partager notre vie avec quelqu'un d'autre. Cela ne signifie pas que nous devons renoncer à l'amour, mais plutôt que nous devons d'abord nous donner cet amour que nous recherchons tant. En nous concentrant sur notre croissance personnelle, nous devenons des partenaires plus forts et plus équilibrés. La sagesse de Jung nous pousse à nous interroger. Qu'est-ce qui nous empêche de nous aimer pleinement? Quels sont ces schémas répétitifs qui nous éloignent de notre essence? En nous confrontant à ces questions, nous pouvons entamer un voyage de guérison qui nous libère des attentes irréalistes que nous plaçons sur nos relations. Ainsi, je vous invite à prendre un moment pour réfléchir à votre propre parcours. Quelles étapes pouvez-vous entreprendre pour cultiver l'amour de soi? Partagez vos pensées dans les commentaires, aimez cette vidéo si elle vous a touché, et abonnez-vous pour continuer ce voyage ensemble. Rappelez-vous, la guérison commence en vous. Osez aimer qui vous êtes, et l'amour que vous recherchez viendra naturellement à vous. C'est tout. Si vous avez aimé cette vidéo, partagez-la avec vos amis et laissez votre like. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne pas manquer d'autres conseils comme celui-ci. Laissez votre commentaire en disant ce que vous avez pensé de la vidéo et ce que vous aimeriez voir dans les prochaines vidéos. Rappelez-vous que nous avons d'autres vidéos dans ce style que vous aimerez regarder. Entrez simplement dans notre chaîne que je vous garantis que vous aimerez. Jusqu'à la prochaine vidéo.